petite vidéo critique du jeu Knack sur PS4 qui était une exclusivité propre à la PlayStation 4. Donc je viens de le terminer ce jeu et bon je me permets de faire un petit propos, une petite critique de ce jeu qui est fort intéressant mais qui a aussi ses faiblesses. Donc, que dire? Le scénario est assez simple. Là, ça casse pas trois pattes à un canard. Visuellement, je trouve qu'il est assez joli. Par rapport à d'autres jeux de la PlayStation 4 et de la Xbox One, moi j'ai été assez satisfaite. Hormis à certains moments des petits problèmes au niveau de l'image, mais c'est assez rare. C'était vraiment dans le début du jeu où j'ai eu ces problèmes-là. Après, je l'ai fini plus ou moins facilement. Donc, moi, je dirais pas que c'est un jeu qui va rester pour moi dans les jeux qui m'ont le plus marqué. Le concept est intéressant. On est sur ça se veut à des fois de la 3D avec de la 2D. On avance assez rapidement, c'est répétitif malgré tout, c'est la critique que je porterai à ce jeu, c'est que c'est extrêmement répétitif et des fois au bout d'un moment ça vient un petit peu saoulant au point que j'ai dû de temps en temps arrêter par énervement la console parce que c'est vraiment répétitif. Après c'est assez agréable, bon le gameplay, plus le personnage de Nak est lourd et plus le gameplay est un petit peu laborieux, poids et gameplay sont liés de toute façon. Donc un jeu intéressant. Je suis contente d'avoir terminé. Moi, c'est le tout premier jeu sur les consoles nouvelle génération que je termine. C'est un jeu qui me ressemble assez dans sa simplicité, si on peut dire, de gameplay. Moi, j'apprécie ce genre de jeu, c'est sûr. Au moins, je suis sûre que je peux le terminer. Mais c'est vrai que si je me pose la question de me dire est-ce que je vais rejouer à ce jeu, je pense que je dirais non, hormis peut-être beaucoup plus tard, parce que c'est pas non plus un titre qui marque. Après, moi je dénigre pas, le titre est assez intéressant. Il était sorti au moment de la sortie de la PlayStation 4. Moi j'ai tenté et j'ai passé un bon moment. Après c'est ce que je dis, c'est le côté répétitif qui m'a un petit peu gavé. Niveau scénario, bon, on s'attend à toutes les découvertes scénaristiques. C'était prévisible de bout en bout. Après, la difficulté, alors il y a certains niveaux, j'ai trouvé, parfois ça peut être difficile, comme ça peut être extrêmement facile. Le boss de fin, très facile à mon goût, hein. Franchement, le dernier chapitre est assez facile, assez aisé, hein. Bon, moi je joue pas en difficile, donc bon, je relativise aussi ma critique, hein. Moi, comme je me définis, je suis une petite gameuse, je fais mon mieux. J'ai mis du temps à le terminer, mais je l'ai terminé. Je me suis obstinée, vu que j'arrivais sur la fin, je me suis dit, allez, vas-y, finis-le, achève-le, pour que tu puisses au moins faire une petite critique de ce jeu. Donc je vois pas trop quoi dire d'autre. Oui, hormis, pour moi, c'est ce défaut de ce côté répétitif. Après, c'est quand même un bon jeu, un bon gameplay. Au niveau du simple, hein, le gameplay. Au niveau de l'image, c'est beau, hein, franchement, par rapport à d'autres jeux. De la PlayStation 4, enfin de tout ce qui est nouvelle génération, franchement c'est quand même pas mal. Beaucoup ont critiqué que c'était pas digne de la nouvelle génération. Franchement, je trouve que quand même visuellement il est assez beau, assez impeccable, c'est assez fin au niveau des traits. Bon, c'est du dessin, hein, donc forcément c'est un petit peu plus facile que d'autres jeux qui sont des déceptions. Là, je pense un petit peu à Assassin's Creed Unity qui est visuellement assez joli, mais moi qui m'a extrêmement déçu. Donc voilà, je vois pas quoi dire d'autre. Moi, je pense qu'on peut quand même dire qu'on peut tenter de jouer à ce jeu.
Après, il restera pas dans les annales, je pense pas. Après, c'est un jeu fort sympathique, répétitif. Les méchants pas très charismatiques, hein. Moi, là où j'ai trouvé, si au niveau du gameplay, un petit peu plus de difficulté, c'est quand Knack, il est tout petit. Parce que quand il est un géant, c'est plus facile de se débarrasser de tout le monde. Mais quand il est petit, là, c'est plus compliqué. C'est comme les ennemis. Plus ils sont gros, plus ils sont faciles à se débarrasser. Par contre, dès qu'ils sont un petit peu plus petits, c'est plus laborieux. Donc là-dessus, la difficulté est assez dosée, voire des fois mal dosée, selon ce que j'ai pu voir, hein. Il y a des niveaux assez difficiles. Enfin, des chapitres dans les niveaux assez difficiles et d'autres, mais c'est d'une simplicité enfantine. Donc, bah voilà, j'ai pas franchement grand chose à dire, hormis que bon, j'ai quand même passé un bon moment. Moi, je pense qu'il faut quand même se dire, allez, on tente de jouer. C'est un jeu, au moins, on est sûr de pouvoir le terminer, hein, là-dessus. Mais bon, j'ai passé un bon moment. Je sais que je ne rejouerai pas au jeu avant fort longtemps. Même si je peux me dire, voilà, j'ai encore plein de trophées à pêcher dedans. Tout n'est pas terminé au niveau voilà, des trophées, des trouvailles à l'intérieur même du jeu, toutes les quêtes annexes. Moi j'ai une grosse partie que j'ai faite, mais non, j'avoue que je me suis laissé tenter. Il est assez intéressant, mais je ne le referai pas d'ici un bon moment. Après, moi je pense que c'est un jeu, voilà, vous pouvez tenter de jouer à ce jeu. Après, c'est sûr que chacun a ses genres de jeux. Moi je suis assez polyvalente, donc je joue à tout. C'est vrai que NAC, et comme je l'ai déjà dit un peu plus tôt, il est en cohérence avec mes attentes de jeu, c'est-à-dire de la plateforme, la bonne vieille ligne droite, pas de monde ouvert. Avec, bon, certes, c'est gros soucis des fois de gameplay, des fois la 3D aussi, là je repense à ça, et moi je trouve que ça porte préjudice, c'est pour certes, attraper, enfin retomber sur certaines plateformes, surtout vers la fin d'ailleurs, hein. Ah là j'aime pas ça, ces plateformes où on sait pas si on est trop à gauche, trop à droite, parce qu'on est sur des niveaux 2D avec un semblant de 3D, mais c'est raté de bout en bout. Et des fois, bah voilà, moi j'ai eu de nombreuses morts à cause de plateformes que j'ai ratées, que j'ai complètement ratées parce que voilà, j'arrivais pas à doser correctement l'endroit où il fallait vraiment se poser. Alors donc oui, ça vaut quelques énervements de temps en temps, hein, de tomber d'une plateforme alors qu'on n'a pas un ennemi, on n'a rien, mais on tombe d'une plateforme parce que là, c'est mal fichu, si on peut dire, ce mélange 2D 3D est quelque peu des fois mal géré dans le jeu. Mais après, comme je dis, ça reste un jeu intéressant, très simpliste. C'est vrai que moi je m'attendais scénaristiquement, je savais, on sait tout de suite qui sont les méchants, qui sont les gentils, les revirements de position. Malgré tout, un bon jeu. Je pense qu'il ne faut pas qu'on dénigre ce jeu pour autant. C'est un bon divertissement. Voilà. Bon, bah maintenant, à me poser la question de quel jeu je vais pouvoir. Sur quel jeu je vais pouvoir jouer. Non, quel jeu je vais pouvoir jouer et si je vais le terminer. Parce qu'en ce moment, je fais une petite aparté sur les jeux sur lesquels je suis. Donc sur plusieurs consoles, hein. Actuellement, j'ai Luigi's Mansion 2 sur Nintendo 3DS. Donc là, je suis aussi dans les... J'ai fait trois quarts du jeu pour l'instant, hein. Mais ça devient de plus en plus difficile quand même, hein. Faut s'accrocher. Je pense qu'il se termine, hein. Il va se terminer, je vais réussir à le terminer, ce jeu de Luigi's Mansion 2. Mais il faudra s'accrocher parce que là, je trouve que ça devient de plus en plus difficile. Je sais qu'il faut que bah voilà, que j'ai commencé Assassin's Creed Unity, mais on va dire que je suis un petit peu
refroidi parce que j'ai commencé à voir au niveau notamment du gameplay. Donc bon, je vais m'accrocher, je vais continuer. Un Assassin's Creed, moi je les ai jamais terminés malheureusement. C'est un peu dommage. C'est pour ça que je me dis un Assassin's Creed que je peux terminer, je sais pas, bonne question, je me pose la question vu que je les ai pas terminés les autres. Après, bon, bah voilà, j'ai les jeux, j'ai commencé des jeux un peu partout, mais pour le moment, j'aurais tendance à dire que le prochain jeu que je peux potentiellement terminer, ça va être du Luigi's Mansion 2. Là, il faut que je m'acharne un petit peu. Parce que le souci, c'est que moi, des fois, j'aime pas terminer les jeux, je ne sais, je me l'explique pas. Pourquoi? Et ben voilà, il y a des jeux, enfin, rares sont les jeux que je termine complètement. Mais j'aime pas, je sais pas, j'aime pas, je dois pas aimer de faire terminer les jeux. Je sais pas, peut-être. Je me l'explique pas. Par exemple, le dernier Zelda sur 3DS, bah, je suis au boss final, un petit peu avant le boss final, et ben j'ai pas envie de continuer. Et pourtant j'ai adoré le titre, hein, franchement, de bout en bout, c'est génial, c'est bah non, je veux pas terminer. Sinon, bah, en jeu aussi que je peux potentiellement, mais difficilement terminer, ça va être le Donkey Kong Country Tropical Freeze. Alors celui-ci, il est quand même assez compliqué, hein. Moi j'adore, hein, parce que franchement, on retombe sur la difficulté comme on a pu connaître à l'époque. Donc, le Donkey, je serais contente vraiment de pouvoir le terminer, mais ça va être dur, hein, parce que, disons, je peine, hein, et je peine, mais franchement, je prends un plaisir coupable à souffrir le martyr sur ces jeux de plateforme purs et durs, à la façon old school. Après, c'est super agréable, mais celui-ci, il faudra que je m'accroche pour le terminer, hein, le Donkey, hein. Donc voilà, bah là j'espère commencer un nouveau jeu, peut-être sur PS3, parce que j'ai un peu laissé la Xbox One pour l'instant de côté et voir sur quel jeu je pourrais vraiment m'exercer. Bon, pour l'instant pas trop d'idées, mais je vais essayer de finir Luigi's Mansion 2 et porter une critique, même si je peux déjà bien produire une critique pertinente de Luigi's Mansion 2, qui est pour moi un des meilleurs jeux sur la 3DS que j'ai pu jouer, hein. Très très bon jeu, excellent jeu. Même je me dis, si j'arrive à trouver la version GameCube de Luigi's Mansion, je serais curieuse de pouvoir comparer les deux titres. Donc voilà, petite digression sur les potentiels jeux sur lesquels je pourrais jouer, voire terminer, et mon scepticisme face à certains jeux que je doute un petit peu de réussir à terminer. Donc voilà, bah NAC, c'est difficile de donner une note. Moi, c'est difficile pour moi le concept de donner une note, sachant que c'est pas du tout. Enfin, pour moi, j'estime que j'ai pas la légitimité de porter une critique pertinente du jeu vidéo. Je ne suis pas journaliste, je suis joueuse, on va dire, petite joueuse. Je ne joue pas non plus des heures et des heures et des heures, même si j'aime bien ça d'ailleurs, hein. Donc, bon petit jeu, moi je pense qu'il ne faut pas quand même le dénigrer ce jeu-là. C'est un jeu tout public, hein, c'est sûr, hein. Bon, après le concept, c'est on est le gros, on est un personnage un petit peu, on est Nac et on devient de plus en plus gros et on détruit tout. Voilà, c'est très basique, hein, comme description, mais c'est un petit peu ça, avec des méchants qui sont pas vraiment charismatiques. C'est un petit peu dommage, mais bon, les revirements scénaristiques, c'était tellement prévisible qu'au bout d'un moment, j'ai envie de dire, alors soit je regarde trop de films, ou je ne sais pas, parce que forcément, j'arrive facilement en tant que cinéphile, et donc dans les jeux vidéo, forcément, les scénarios sont assez proches d'un film, c'est qu'on arrive facilement au bout de quelques, on va dire, de même pas quelques heures de jeu, mais dès qu'on a évolué un petit peu dans les niveaux, on se rend compte que voilà, le tournant, c'est prévisible, on s'attend vraiment à la fin, quoi. Moi j'étais impatiente de me dire, allez, on arrive sur la fin, parce que là ça commence à être un peu long, tout le monde va bien, tout le monde se porte bien,
après un jeu tout public, c'est vrai que ce qu'on peut dire pour les gamers durs, enfin pour ceux, c'est vrai qui sont des fans de Call of, de GTA ou d'autres jeux, c'est vrai qu'à côté, je peux comprendre que ça n'attire pas, mais bon, moi j'ai envie de dire, il n'y a pas que cette trinité de jeux. Alors la trinité de jeux, c'est pour moi Call of Duty, les FIFA, PES et compagnie, les GTA, ben moi c'est ce que j'appelle la Trinité maudite. Ça veut dire que oui, certes, ce sont des bons jeux, je dénigre pas le fait que ça peut être des jeux très très intéressants, très pertinents, très agréables à jouer, mais il n'y a pas que ça au niveau du jeu vidéo. Donc c'est pour ça que moi j'essaye d'aller vers des titres certes connus et d'autres un petit peu moins connus, d'aller dans des genres complètement différent, d'aller dans une certaine polyvalence du jeu pour avoir aussi un regard un peu plus critique et une vision plus entière de la planète du jeu vidéo. Donc voilà, bah, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Et je vous souhaite de vous faire plaisir à jouer à des jeux vidéo et à faire aussi vos propres vidéos pour partager vos remarques, vos coups de cœur, vos coups de gueule aussi. Donc voilà, à bientôt.